Bonjour à tous, je suis très ravie d'être en votre compagnie pour le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, l'incivisme routier pose problème dans la commune d'Adjamé, quartier Liberté où les piétons ne sont pas du tout libres de leur mouvement. Et puis, hors de nos frontières, en Afghanistan, 50 habitants de la province de Ghor ont été tués par les inondations d'hier vendredi. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Au quartier Liberté, dans la commune d'Adjamé, les passants et les riverains sont obligés de cohabiter avec les automobilistes sur la chaussée, faute d'espace sur le trottoir. Cet espace qui, dans les règlements de la circulation, est dédié aux piétons, sert à d'autres fins dans ce quartier d'Adjamé. Les commerçants et les transporteurs se partagent cette partie de la route dédiée au passage des piétons. Aux heures de pointe, les répercussions de cet acte d'incivisme notoire sont assez importantes. Le constat d'Abdoulaziz Guira et Maïssa Kogay. Des piétons en plein cœur du bitume. Nous sommes au quartier Liberté dans la commune d'Adjamé. Une scène surréaliste qui pourtant est le quotidien des habitués de ce quartier. Ici, les trottoirs sont partagés entre transporteurs et commerçants. Une situation qui plonge les usagers de la route dans un inconfort indescriptible. Il y a trop de bouchons. Bon, la voie aussi là, c'est coincé. Les véhicules sont là, les gens sont là. Donc si l'État peut aussi chercher un endroit où bien classer les voitures là un peu pour que nous puissions un peu marcher dans la rue. C'est tellement rempli, on nous bouscule sur le goudron, on ne peut pas passer. Dans les petits pouvoirs là aussi, on ne peut plus. Il y a tellement de monde. Les marchands aussi, vraiment, ils nous fatiguent. Quand on passe là, ils veulent forcément qu'on achète. On nous tire par-ci, on nous tire par là, c'est compliqué. C'est difficile de circuler. Voilà, les trottoirs sont très occupés. On est obligé de faufiler entre les véhicules pour traverser. Quartier Liberté à Adjamé, un carrefour incontournable pour les populations des communes du district d'Abidjan. Ce sont des milliers de personnes qui y fourmillent chaque jour. Difficile donc pour cette masse de circuler quand les trottoirs servent de point de vente ou encore de gare routière. Se déplacer sur la chaussée demeure la seule option pour ces passants. Une option bien trop risquée. On peut avoir des accidents. Nous-mêmes là, on marche sur la voie, même là, on est en danger. Les voitures circulent n'importe comment. Donc, en tout cas, l'État doit voir ce côté-là. C'est vraiment risqué pour nous. Nous sommes obligés de nous faufiler entre des véhicules. Bon, on connaît un peu la manière de conduire des chauffeurs de Baka. Donc, il y a un risque aussi qui est là. Les accusés, transporteurs et commerçants reconnaissent les faits. Pour garer là, souvent là, ceux qui vendent, ils sont là. Tu ne peux pas foncer sur eux, donc tu es obligé de garer comme ça. Si tu gares aussi comme ça, les policiers viennent te prendre. Quand on voit les passants, on est obligé de garer pour qu'ils passent. Bon, ça nous gêne, mais comme c'est le travail, et puis eux aussi ils sont là. Mais il n'y a même pas de route pour passer aussi. Donc, ils sont obligés de passer ici, donc c'est comme ça en fait. Les Baka aussi, ils viennent se vers nous aussi. Donc, on est obligé de pousser les mots pour vendre. Tu vois, les bus, les gros camions, ils viennent se vers nous. Avec les gars ici, avec les boulas pour aller au bois. On n'a pas le sang. C'est ça qu'on a dit. Passer avec des magasins là. Non, on ne peut pas prendre un magasin là. Donc, c'est à cause de ça, on vient se défendre. Toujours, ils viennent nous chercher ici. On va et puis on revient encore. On n'a pas le sang. Le tourbillon incessant des passants sur la chaussée ralentit considérablement la circulation, d'où des bouchons assez réguliers dans la zone. Une situation qui favorise également l'insécurité dans ce quartier. Et toujours en société, à quelques semaines de la fête de la Tabaski, des ateliers de couture et magasins de garniture accueillent déjà les premiers clients qui ne veulent pas faire pâtir du nombre des retardataires. Cependant, l'atmosphère est encore timide chez certains couturiers qui espèrent réaliser un chiffre d'affaires conséquent. Yacouba Koulibaly à Sitandiara. Dans cet atelier de couture, dans la commune de Trècheville, Tiomoko Kanté a déjà bouclé les premières commandes des clients pour la Tabaski. Uniformes et boubous des particuliers sont aussi prêts à être emballés avant leur retrait. Un moment propice aux affaires, selon le couturier. Il y a eu des commandes qu'aujourd'hui j'ai honoré ma parole. Et les clientes, elles m'ont appelé, elles sont sur la route présentement pour venir retirer les habits qui sont déjà prêts. Nous comptons respecter nos engagements pour ne pas avoir de problème avec nos clients ici. Au magasin des garnitures, à l'avenue 10, rue 15, toujours dans la commune de Trècheville, de nombreux couturiers s'activent chez Khadija Savané. La commerçante reçoit plusieurs commandes. Et on a beaucoup de commandes, les couturiers sont déjà débordés. On a des couturiers qui commandent de partout.
Avec l'Internet maintenant, que ce soit au Mali, au Burkina, à Daloa, Bouaké, on a plein de clients à l'intérieur. Et il y a beaucoup de nouveautés actuellement. Beaucoup. On travaille pour eux, qu'ils nous font confiance. Merci déjà, ils viennent chaque année ici. On dit merci à tous nos clients. Avec la fête qui approche là, nous sommes débordés, il y a beaucoup de commandes parce que nous avons beaucoup d'articles ici au magasin. Nous avons des basins perlés, des garnitures, des dentelles, des autruches. En tout cas, les clients, quand ils viennent ici, sont satisfaits. Pour gagner du temps, ce couturier préfère s'approvisionner chez Khadija. Pour lui, le rapport qualité-prix est important. Quand je suis venu, je vois les garnitures de qualité. Je sais que si tu les as bien finis, Inch'Allah, les clients vont t'aimer. Aussi, on fait les créations. Dans les garnitures comme ça, pas les modèles de son, c'est très joli. Donc, souvent aussi, c'est couturiers-là qui sont amenés ici pour faire bonne jauge, pour donner les clients. Si certains couturiers sont déjà débordés, ce n'est pas le cas pour Bazoumana Sogodogo, président des couturiers de Trècheville. Pour le moment, on s'en parle d'abord. Et j'invite aux clients de venir à temps. Parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent au dernier moment, qu'ils viennent trouver que les couturiers donnent faux rendez-vous. Tu peux donner rendez-vous, ou puis il y a un problème qui suit après. Ça veut dire quoi? Il y a peut-être panne d'électricité, il y a peut-être un truc. Nous mettons les caps sur la commune d'Abobo. Ici, l'atelier de couture de Fofana grouille de monde. Tous les couturiers sont à la tâche pour honorer les rendez-vous. Comme la fête n'est pas loin, bientôt les gens vont partir à la Mecque, donc on a des commandes où les hommes fait pour vendre les prêts à porter. Tout ça, c'est pour les femmes mariées. Pour le moment, nous avons des commandes pour la fête. Les gens nous appellent de partout. Pour éviter des désagréments, de nombreux clients préfèrent passer dès maintenant les commandes chez leurs couturiers. Les couturiers qui ont du mal à respecter leurs rendez-vous à l'approche des fêtes. Et pour parler de l'agriculture, sachez que le Conseil du café et du cacao de Côte d'Ivoire a suspendu une quarantaine de coopératives qu'il soupçonne de stocker illégalement des fèves de cacao afin de les revendre à un prix plus élevé à des exportateurs qui ont du mal à remplir leurs contrats, ont indiqué ce vendredi de sources de régulateurs. Et toujours au niveau national, le procès en appel de 4 accusés condamnés à perpétuité pour l'attentat djihadiste de la ville balnéaire de Grand-Bassam, qui avait fait 19 morts en 2016, a été renvoyé hier vendredi à la rentrée judiciaire dans plusieurs mois en raison de l'absence d'avocats pour leur défense. Au chapitre éducation, la fondation Spilling Bee Côte d'Ivoire a organisé le week-end dernier dans la commune de Cocody sa traditionnelle compétition nationale visant la maîtrise de la langue anglaise. Ce rendez-vous a enregistré la participation de plusieurs écoles d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Le compte-rendu de Yacouba Koulibaly et Assit Andiara. Offrir une bonne opportunité d'apprentissage des langues vivantes au programme scolaire favorise l'épanouissement et le développement intellectuel des enfants. C'est ce à quoi aspirent bon nombre de parents. Je souhaiterais que mes enfants aient une bonne formation. En tant que parent, si tu n'as pas pu léguer une terre ou encore une plantation, encore une forêt à ton enfant pour que la personne puisse avoir cela comme héritage, je dirais que c'est cette formation-là qui sera comme l'héritage de l'enfant. Pour aider les parents d'élèves à atteindre leurs objectifs, la Fondation Spilling Bee Côte d'Ivoire a organisé une compétition nationale visant la maîtrise de la langue anglaise. Les amener à avoir une bonne diction, une connaissance du vocabulaire et expressions anglaises. Entre autres, les exercices soumis aux différents candidats. L'objectif de ce concours, c'est de promouvoir l'excellence en milieu scolaire et aussi diversifier la culture. Le niveau, il est ascendant. Cette initiative est jugée d'intérêt. Ça signifie déjà que j'ai de la valeur, parce que si je me suis retrouvée ici en finale, ça veut dire que j'ai certaines compétences. Et moi, vraiment, ça me fait plaisir de représenter mon école. Ça me fait plaisir qu'on voie ce que je vaux. Ce concours m'a apporté plus de valeur. Ça a développé mon intelligence. De nos jours, l'éducation est plus ou moins mise en avant et ça fait plaisir. Donc mes sentiments là, c'est avec beaucoup de fierté qu'on voit les enfants compétir et nous encourageons ce genre d'initiative. Cette année, la compétition a enregistré la participation massive des candidats des écoles de l'intérieur. Et toujours dans cette même atmosphère, encourager les Africains de l'Afrique de l'Ouest à bâtir une Afrique meilleure et dynamique.
L'objectif principal de 2 entités africaines qui ont organisé un dîner gala pour récompenser les 50 meilleurs bâtisseurs de l'Afrique de l'Ouest le samedi 11 mai. Et pour ces récipiendaires, il faut travailler en synergie pour que le continent africain rayonne davantage. Compte rendu signé Perpétue Kpan, Krakra et Maïssa Kougeya. Des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des élus, ainsi que des diplomates issus de l'Afrique de l'Ouest, récompensés pour leur abnégation au travail et pour leur contribution au développement socio-économique de leurs différents pays. Pour les organisateurs, cette cérémonie des 50 meilleurs bâtisseurs de l'Afrique de l'Ouest est une manière d'encourager et de reconnaître le mérite de ces personnes qui contribuent au rayonnement du continent. Qu'est-ce qui a milité à leur faveur? D'abord, le secteur d'activité dans lequel ils opèrent. Il y a également les personnes qu'ils emploient. Aujourd'hui, la jeunesse est devenue tellement nombreuse qu'il faut absorber cette main-d'œuvre. Ces personnes aussi, qu'est-ce qu'ils ont apporté à leurs différents pays? Heureux, les récipiendaires ont salué cette marque d'attention à leur égard et ont promis d'œuvrer davantage pour une Afrique prospère, solidaire et développée. Je dédie ce trophée à tous mes collaborateurs qui, jour et nuit, ont vraiment bossé, travaillé dur pour qu'aujourd'hui nous soyons récompensés. Et on espère que Dieu va nous donner la force pour que nous puissions encore travailler davantage. On remercie le président Alassane Ouattara qui donne l'opportunité aux jeunes aujourd'hui, aux jeunes Ivoiriens qui veulent faire des choses, de pouvoir s'exprimer dans l'entrepreneuriat. À travers nos jeunes partenaires du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Nous sommes heureux de contribuer au développement de notre pays à travers des programmes immobiliers à travers le pays, et notamment dans les plus grandes villes de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre était meublée par des conférences-débats autour de la thématique « Entrepreneuriat et coopération Sud-Sud ». Quel mécanisme de financement? À présent, parlons de protection de l'environnement avec les innovations géospatiales avec Clément Boko. Université Félix Houphouët-Boigny, centre universitaire de recherche et d'application en télédétection d'Abidjan-Cocody. Dans cette salle, étudiants et experts en environnement prennent part à un hackathon sur la problématique d'accès aux données d'observation de la Terre pour la gestion et le suivi de l'environnement marin et côtier africain. Objectif, trouver des solutions adéquates pour faire face aux défis de gestion des côtes africaines. Les données que nous prenons sur le terrain, les données in situ sont des données qui sont très coûteuses. Elles sont très nécessaires, mais elles sont coûteuses. Alors que les données d'observation de la Terre, les images satellitaires sont des données qu'on peut avoir à tout moment. Ça permet le suivi au jour le jour, mois, année. Donc ces données-là sont vraiment une opportunité donc, pour nous, pour l'Afrique, de suivre donc, notre environnement marin et côtier. Et pour cette créativité, nous avons besoin des jeunes. C'est pourquoi nous organisons donc ce hackathon qui va réunir donc, ces jeunes en 2 jours, qui vont réfléchir et nous sortir des solutions innovantes à partir des données d'observation de la Terre pour donc, la gestion de cet environnement marin et côtier. KUAT is a partner that helps in building capacity. Il s'agit d'un projet qui aide les jeunes Africains à développer des capacités dans la gestion des zones maritimes et côtières. Les hackathons que nous organisons sont un moyen pour nous d'apporter certaines connaissances techniques à ces jeunes afin qu'ils puissent acquérir des compétences nécessaires pour développer des projets dans ce sens. And provide them the needed data. Cette mission, un challenge pour ces étudiants dont le sens de l'innovation est sollicité pour la réalisation de ce projet. Nous sommes composés de 4 personnes. Nos projets consistent à mettre en place des capteurs qui vont permettre d'alerter les populations en cas de danger. En tant que jeune, apporter quelque chose de nouveau pour ce pays est quelque chose qui nous motive. Nous avons la chance d'avoir 5 bonnes têtes dans notre équipe et chacun de nous a ses compétences. Nous allons ensemble essayer de voir, en fait, quels sont les problèmes auxquels nous sommes plus confrontés dans le milieu marin ici. Dans en fonction de ça, nous avons des solutions que nous allons faire sortir, surtout dans notre domaine par rapport au SIG et à la télévision. Cet atelier de réflexion est une activité du projet Marc Noah. L'événement s'est déroulé sur 2 jours. Et puis nous terminons ce temps d'information en Afghanistan où 50 habitants de la province de Gor ont été tués par les inondations d'hier vendredi et un certain nombre d'autres sont portés disparus. Déclaration du porte-parole de la police de la province, Abdulrahman Badri. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.